Acclame fortement le Seigneur ce soir. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Acclame le Seigneur. Pousse des cris de joie. Dis à celui qui est près de toi, c'est un jour de multiplication. Dis-lui ça, c'est mon jour de multiplication. Maintenant, dis-lui, c'est ton jour de multiplication. Acclame le Seigneur au nom de Jésus. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Dieu nous bénisse au nom de Jésus. C'est un bon jour pour nous au nom de Jésus. Alléluia. C'est un bon jour ou pas? C'est un bon jour, non? Amen. Un jour qu'on appelle jour de multiplication. Amen. Si moi je suis à ta place, je sais comment je vais répondre. Amen. Voilà, c'est un bon jour. Un jour de multiplication. C'est-à-dire que Dieu, par le Saint-Esprit, va multiplier dans ta vie ce qui est bon mais qui est peu. Amen. Mais il va diviser et puis écraser pour réduire à la poussière ce qui n'est pas bon. Au temps de la Bible, quand les gens entendaient ce genre de paroles, ils avaient des réactions différentes. Mais aujourd'hui, au 21e siècle, quand on entend ce genre de paroles, on a des réactions que je n'arrive pas à comprendre. Il y a des personnes qui vont à l'hôpital avec leur fardeau de maladie et puis on leur met devant elles une ordonnance et une liste de médicaments à payer. Si tu n'as pas la CMU, tu es foutu. Et même pour avoir la CMU, il faut avoir moins d'argent. Amen. Amen. Mais à l'église, quand on vous annonce les bonnes nouvelles, elles sont gratuites. Oui. Mais bizarrement, jusqu'à actuellement, les gens ne sont pas encore contents. Ou bien vous êtes habitués à payer. Dites-moi, je vais transformer les choses. Hein. Je vais tout faire payant. Oui, ce qui peut vous pousser à crier Amen là, je vais faire ça. Vous allez payer. Yes! Je vais vous faire payer une. Je vais vous faire payer eau. Vous allez payer mouchoir. Et puis je vais vous envoyer des bracelets de miracle. Parce que ça marche. Vous aimez bien ce genre de choses. Les calendriers avec ma photo dessus. Mais on vous annonce des choses gratuites. Dans ce genre de situation-là, je n'ai pas besoin de me faire prier. Dis Amen. Il faut que ça rentre dans ton cœur. À l'église, on annonce de bonnes nouvelles. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je suis content ce jour-là. Parce que comme je vous avais dit, le Saint-Esprit, je n'avais pas prévu d'organiser le programme en février. Et puis j'étais en train d'étudier la Bible. Et le Seigneur m'a dit, organise un programme. Avec pour concept opération 5 pains 2 poissons, jour de multiplication. Je veux bénir mon peuple. Amen. Amen. Voici le genre de Dieu qu'on a. Ce n'est pas les dieux nerveux là. On a un Dieu qui dit, je veux bénir mon peuple. Amen. 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 Est-ce que tu crois en ça? Amen. Au temps de la Bible, les gens quittaient loin, très loin, pour aller croiser le Seigneur. Le dirigeant a lu tout à l'heure un passage dans le livre des Actes des Apôtres, où les gens mettaient les malades dans les rues. Pour qu'au moins quand Pierre passe, son ombre puisse les couvrir, afin qu'ils soient guéris. Mais est-ce que vous savez pourquoi les gens mettaient les malades dans les rues et non dans le temple? Parce que dans le temple, il n'y avait plus de place. Le temple était tellement plein que les gens se mettaient dans les rues avec la foi. C'est-à-dire que si tu veux avoir un miracle ce soir, il faut que tu sois venu avec la foi et il faut que tu sois venu de manière déterminée. Amen. On dit qu'il n'y a pas de place dans le temple. Mais cela ne les empêchait pas de recevoir leur miracle. Amen. On ne leur disait pas trouver une solution. Mais eux-mêmes, ils trouvaient une solution. C'est comme ça que Dieu veut que tu sois. Regardez, dans notre temple aujourd'hui, il y a de la place. Alors que eux, à leur temps, il n'y avait pas de place. Mais ils mettaient leurs malades. C'est-à-dire, le malade même pleure, dit, mon frère, tais-toi. Non,
mais il fait chaud. C'est ton jour de multiplication. Amen. Reste là. On ne sait jamais. Quand le culte à l'intérieur va finir, Pierre va sortir. Dès que Pierre passera, son ombre, qui est l'ombre de Jésus, son ombre, qui est l'ombre du Saint-Esprit, qui se souvient de cette parole que l'archange Gabriel a dit à Marie, le Saint-Esprit surviendra sur toi et la puissance de Dieu du Très-Haut te couvrira de son ombre. L'ombre du Saint-Esprit passera. Mon ami, c'est le jour de ta multiplication de la santé et de division de ta maladie. Donc c'est vrai que disparition même. C'est vrai qu'il fait chaud. Tais-toi. Laisse Pierre va passer. Et quand Pierre passait, l'ombre de Pierre les couvrait et le Saint-Esprit les guérissait. Au 21e siècle, les nouveaux chrétiens, je ne veux pas que vous soyez de nouveaux chrétiens. Parce que les nouveaux chrétiens n'ont pas besoin, ils se comportent comme s'ils n'ont pas besoin de Dieu. Tout est obligé aujourd'hui. Tout. On est obligé de trouver des phrases particulières pour que quelqu'un croie. Or, au temps de la Bible, ils n'avaient pas besoin de ça. J'ai un problème. On me dit, viens, ton problème sera résolu. Je cours. Est-ce que ce soir tu es venu avec ta foi? Amen. Est-ce que tu es venu avec ton sujet? Amen. Compte-moi ton sujet, s'il te plaît. Lève ton sujet. Lève ton sujet. J'avais fait un plan là, fait sous Marielle pour montrer. Lève ton sujet, je vais voir. Tiens-toi debout avec ton sujet. Aïe, dis Saint-Esprit, je suis venu avec mon sujet. Regarde-le. Ce soir, je partirai d'ici avec mon miracle. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Ne soyez pas de nouveaux chrétiens, soyez des anciens chrétiens. C'est-à-dire ceux qui sont dans la Bible. Les chrétiens de Jérusalem, on ne les suppliait pas pour faire quoi que ce soit. Gloire à Dieu. Amen. Donc, ce soir, nous sommes là pour un bon jour. C'est un jour de... Amen. Est-ce que tu es prêt? Amen. Tu es prêt ou pas? Amen. Tu es prêt? On commence, non? On y va? Dis avec moi, on y va. On y va. Yes, assieds-toi bien. Ok. Prenons nos Bibles. Marc chapitre 8. Dieu te bénisse d'amour là. Marc chapitre 8. Ah, je suis content de vous voir. Bon. Acclame le Seigneur. Marc chapitre 8. Voici ce que les Écritures disent. En Marc chapitre 8. Dieu te bénisse, ancien, pour la direction. Dieu bénisse le merveilleux groupe musical qu'on a avec les moments. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Marc chapitre 8, commençons au verset 1. Verset 1 à verset 9. On ne va pas prendre trop de passages. On va prendre que 2 passages pour travailler. Amen. Mais on va travailler avec. C'est bon, non? Ok. Marc chapitre 8, verset 1 à 9. Je lis. En ces jours-là, une foule nombreuse s'était de nouveau réunie et n'avait pas de quoi manger. Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? » Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Amen. Amen. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Voici ce que la parole de Dieu nous dit ce soir. Amen. Amen. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Merci parce que tu nous touches.
Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Regardez très bien les Écritures. La Bible dit qu'en ces jours-là, une foule nombreuse s'était de nouveau réunie et n'avait pas de quoi manger. Amen. Regardez très bien. On va diviser ça en 3. Le premier point, verset 1, n'est-ce pas, jusqu'à verset 3. Verset 1 jusqu'à verset 2, pardon. Premier point, verset 1 à 2. Marc chapitre 8. C'est bon? Regardez bien. La Bible dit qu'une foule s'était réunie ce jour-là encore. Amen. Très nombreuse. Et cette foule n'avait pas de quoi manger. C'est ça, non? Amen. Et Jésus appela ses disciples et leur dit: je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. C'est une foule qui était allée écouter Jésus. Jésus était en train d'enseigner. Et toute cette foule nombreuse-là s'était déplacée pour aller écouter Jésus. Dieu prend plaisir à voir des personnes qui se déplacent de chez elles pour aller à lui, pour écouter sa parole. Amen. Donc quand tu te lèves de chez toi pour venir à l'église, sache que c'est une bonne chose que tu fais. Amen. Ce n'est pas une mauvaise chose de prendre ses enfants, de prendre sa femme, ses enfants, toi-même tout. Et puis vous venez à l'église, c'est la meilleure chose qu'un être humain puisse faire. C'est une bonne chose. Donc en ce temps-là, une foule nombreuse s'était levée pour aller vers Jésus afin de l'écouter. Amen. Amen. Et la Bible dit au verset 1 de Marc chapitre 8 que cette foule n'avait rien à manger. Et Jésus explique à partir du verset 2 qu'il ne veut pas les renvoyer à jeûne parce que cela fait 3 jours qu'ils sont là. Donc cette foule est venue écouter Jésus pendant 3 jours. Ils ont écouté sa parole. Pendant combien de jours? 3 jours. Remarquez bien. Pendant 3 jours, ces gens sont venus écouter Jésus parler. Et Jésus a donné beaucoup d'enseignements sur le royaume des cieux. Jésus leur a parlé de Dieu, il leur a parlé des merveilles du royaume des cieux. Il leur a annoncé la bonne nouvelle. Jésus a fait des choses extraordinaires ce jour-là. Parce que pour pouvoir rester 3 jours dans la présence de quelqu'un, il faut réellement recevoir quelque chose de merveilleux. Amen. Donc, ils étaient heureux. Et au terme des 3 jours de croisade du Seigneur, Jésus maintenant avait prévu de les faire partir chez eux. Mais, la Bible dit en Marc chapitre 1, verset 8, que ces gens n'avaient pas de quoi manger. Pareil qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes parmi nous qui ont des difficultés. Mais ici, ce ne sont pas des difficultés spirituelles. Ce sont des difficultés naturelles. Ce sont des difficultés sociales. Ce sont des difficultés réelles. Le peuple qui était venu écouter Jésus pendant 3 jours n'avait plus faim spirituellement. Parce que ce peuple, cette foule, quand on vous dit 4000 hommes, sachez qu'on ne compte pas les femmes. Sachez qu'on ne compte pas les vieillards. Sachez qu'on ne compte pas les enfants. Donc, cette foule nombreuse qui était venue écouter Jésus avait reçu sur le plan spirituel ce qu'elle devait recevoir. Sur le plan spirituel, elle avait reçu des enseignements percutants, connaissant les merveilleuses qualités de notre Seigneur. Je ne doute pas qu'il les ait nourris ce jour-là sur le plan spirituel. Mais la Bible dit, dans ta Bible, Marc chapitre 8, verset 1, que ces gens-là n'avaient pas de quoi manger. Il ne s'agit pas de la nourriture spirituelle. Il s'agit de la nourriture physique. Ces gens-là avaient faim. Après avoir écouté la parole de Dieu. Maintenant, après les 3 jours où ils n'ont pas eu faim, le 3e jour, ils ont commencé à avoir faim. Suivez-moi très bien, c'est important. Le rendez-vous que le Seigneur t'a donné aujourd'hui ne concerne pas un besoin spirituel qui l'intéresse. Mais au contraire, il ne veut pas que le besoin spirituel se perde. Que la nourriture spirituelle se perde à cause des besoins naturels. Est-ce qu'on me suit? Amen. Amen. Ces gens-là n'avaient pas de quoi manger. Ce n'était pas la nourriture spirituelle, mais c'était la nourriture physique, comme le riz pour manger, comme le pain pour manger, comme le poisson pour manger, comme quoi encore?
La viande pour manger. C'est de ça qu'il s'agissait ici. Ces gens étaient dans une situation naturelle qui n'allait pas les arranger. Comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, plusieurs ont des besoins. C'est des besoins d'argent. L'argent à la fin du mois ne suffit pas pour pouvoir aux besoins de toute la famille et pour aussi avoir des économies. Souvent, la nourriture vient, mais de manière juste. Il y a des choses qu'on a envie de manger. Il y en a d'autres qu'on n'a même plus envie de manger parce que ce n'est pas de bonne qualité. Au lieu que ça te fasse du bien, tu finis de manger et puis tu réfléchis encore. Parce que tu ne sais même pas qu'est-ce que tu as mangé. Amen. Amen. Il y a souvent des personnes qui ont des problèmes pour payer leur loyer. Quand le loyer passe, on dirait une tornade. Ce qui reste sur le compte là, tu n'as même pas envie de regarder. Parce que le loyer est parti avec tout. Amen. Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à se vêtir comme il faut. Donc du coup, souvent nous sommes obligés d'acheter des vêtements qui sont tellement moins chers et tellement de mauvaise qualité que chaque mois on doit en acheter de nouveau. Parce que ce qui est de mauvaise qualité et qui est moins cher ne dure pas. Ça brille un coup. Quand tu passes, tu dis, il est sapé d'air. Mais quand tu repasses, tu dis, il a changé d'air. C'est lui qui n'a plus rien. Parce que toute la peinture du jean, de la veste, de l'ensemble est partie. Amen. Amen. Il arrive souvent que notre propre boîte aux lettres peur. Parce qu'il y a des factures qui arrivent. Oui, on a dit que cette facture ne doit pas passer par virement. Oui. Donc on veut faire passer ça par chèque. Donc quand ça arrive, tout ce qui passe autour de toi t'énerve. Oui, ça c'est vrai. Suivez-moi bien ce soir, s'il vous plaît. Suivez bien, suivez très bien. Vous êtes à un rendez-vous très, très important. Ne vous laissez distraire par rien. Écoutez la parole de Dieu. Pendant 3 jours, vous écoutez la parole de Dieu. Mais la Bible dit que ces gens n'avaient pas de quoi manger. Alors qu'ils étaient dans la présence de Jésus. Mais s'ils n'avaient pas de quoi manger, ça existe dans cette situation-là. Où tu ne peux plus te faire même plaisir. Tout est juste. Ta vie financière est comme une règle. Tu ne peux pas dépasser. Même dépasser de 10 €. Souvent tes yeux te font mal. Tes enfants demandent aussi certaines choses que tu veux leur offrir. Amen. Mais tu es obligé de tenir un discours à tes enfants que toi-même tu n'aimes pas. Mais tu n'as pas le choix. Oh mighty God. Tout est juste. Amen. Il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver un travail stable. C'est ce qu'on appelle en Europe un contrat à durée indéterminée. Dès que tu as un contrat à durée indéterminée, quel que soit le salaire, pour l'instant ça va. Tu peux compléter par un autre temps partiel. C'est ça ou pas? Oui. Mais déjà, avoir un CDI, sur le plan administratif, ça te fait du bien. Tu peux louer une maison, tu peux faire beaucoup de choses. D'autres même ont un CDI. Mais le salaire qui est donné, après ça ne suffit plus. Il y a des vies aujourd'hui de chrétiens et de chrétiennes qui sont des vies difficiles. Amen. Amen. Ce sont des vies compliquées. La Bible dit que ces gens-là n'avaient pas de quoi manger. Quand sur ton compte, tu ne reçois que 800 € par mois. Alors que tu es dans un pays où tout s'achète et tout se paye. On ne peut rien faire dans cette France sans sortir de l'argent. On paye tout. Ce n'est pas comme, puisque tout le monde ici est africain, ce n'est pas comme en Afrique où si tu ne travailles pas, tu peux vivre heureux. Parce que la pression sociale n'est pas pareille.
ici, tu ne peux pas habiter chez les gens. Parce que sinon, lui, ils vont augmenter ses impôts. Donc, trouve-toi une maison de frère. Et d'héberger un mois. Amen. Quand tu as beaucoup de grâce, tu tombes sur le chômage. Quand tu as travaillé un peu. Mais le chômage, encore, le nombre de jours est compté. Donc, quand tu pointes au pôle emploi, tu penses déjà à combien de jours il te reste. Quand la fin du mois approche, déjà tu sais que les 1000 euros que tu vas recevoir, des 1000 euros que tu vas recevoir, il va rester avant le 5 du mois, peut-être 200 euros. Et les 200 euros qui restent, ce n'est pas encore toutes les factures qui sont passées. Qui reconnaît que tout ça c'est vrai? La Bible dit que ces gens sont eu faits. Mais regardez la suite. Jésus appela les disciples et leur dit: je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Regardez bien le premier point, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce n'est pas cette foule qui est allée dire à Jésus: nous avons faim. Et que ça fait 3 jours que nous sommes auprès de toi. Nos ventres sont vides. Nous n'avons rien à manger. Non. Mais la Bible dit que Jésus lui-même a appelé ses disciples. Et il leur a dit que cela fait 3 jours que cette foule est auprès de lui. Et cette foule n'a pas de quoi manger. Qui donne l'information ici? Le Seigneur lui-même avait sur ses épaules le fardeau naturel de cette foule qui est venue l'écouter. Pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas donner leur vie à Jésus? Parce qu'ils pensent qu'à l'église, on ne parle que des choses spirituelles. Parce qu'ils pensent que quand on parle de Jésus, c'est quelqu'un qui nous fait vivre dans un autre monde. Alors que sur la terre, nous avons des réalités. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent même pas venir à l'église parce que selon eux, ils préfèrent prendre le dimanche qu'on prend pour venir à l'église pour travailler parce que dimanche est payé double. Mais la Bible est en train de te contredire. Ce n'est pas cette foule qui a dit à Jésus: nous avons faim. C'est Jésus qui a dit à ses disciples: ça fait 3 jours qu'ils sont auprès de moi et ils n'ont pas de quoi manger. Regardez le verset 2. Je suis ému de compassion pour cette foule. Donc, toi tout à l'heure tu as confirmé que les cas que j'ai cités sont des cas qui te concernent. La Bible te dit en Marc chapitre 8 verset 2 que Jésus dit: je suis ému de compassion pour cette foule. Donc Jésus te dit ce soir qu'il a ému de compassion pour toi. Amen. Il ne s'agit pas du fait que tu es en train de vivre et Dieu ne se soucie pas de toi. Pendant que Jésus enseignait cette foule, il connaissait les besoins naturels de cette foule. Mais avant de s'occuper des besoins naturels, avant que Dieu ne s'occupe de ce dont nous avons besoin naturellement, comme d'une maison, comme d'un travail, comme d'argent, comme de vêtements, comme de nourriture, il faut d'abord que nous soyons enseignés. Voici ce qui n'arrange pas beaucoup de personnes qui veulent régler d'abord tous leurs problèmes naturels, tous leurs problèmes terrestres, avant de se soucier de Dieu. Alors que Dieu lui-même se soucie de toi. Amen. Avant que toi, tu ne viennes lui dire: j'ai besoin de ça. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Regardez bien les Écritures. Ce sont les Écritures qui nous parlent du cœur de Dieu. C'est grâce à la Bible que nous savons comment le cœur de Dieu bat pour nous. Les Écritures nous disent quoi? Que
que Jésus dit au verset 2, je suis ému de compassion pour cette foule. Cela fait 3 jours qu'ils sont auprès de moi et ils n'ont rien à manger. Ce n'est pas cette foule qui est venue vers Jésus pour lui donner l'information. Tu n'as même pas besoin d'aller voir le Seigneur pour lui dire j'ai besoin de ceci et de cela. Le Seigneur sait que tu en as besoin. Amen. Amen. Il a dit en Matthieu chapitre 6 qu'à votre Père qui est dans les cieux sait de quoi vous avez besoin. Amen. Avant même que vous ne lui demandiez. Avant même que vous ne lui disiez, Seigneur, nous avons besoin de ça. Seigneur, il y a mes études. Seigneur, il y a mon travail. Seigneur, il y a mes enfants. Seigneur, il y a mon mariage. Seigneur, il y a ma maison. Seigneur, il y a mes projets. Le Seigneur sait déjà que tu en as besoin. Avant même que tu ne lui donnes l'information. Amen. Nous ne sommes pas en train de servir un Dieu méchant. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas obéir à Dieu parce qu'ils veulent satisfaire tous leurs besoins terrestres. C'est une mauvaise chose. Parce que si tu satisfais tous tes besoins terrestres et que ton nom n'est pas écrit dans le livre des cieux, tu iras en enfer avec tes nouveaux jeans, avec tes nouvelles voitures, avec tes bijoux. Tu vas aller souffrir en enfer. Alors qu'il est possible, selon Marc chapitre 8 verset 2, de satisfaire nos besoins spirituels. Amen. Et aussi d'avoir une solution conséquente pour nos besoins terrestres. Je suis ému de compassion pour cette foule. Quand Dieu te regarde à la fin du mois, il est ému de compassion quand il sait que c'est difficile. Quand Dieu te regarde, les années qui sont passées, jusqu'à aujourd'hui, il sait que tu as des rêves. Oui. Il sait que tu te disais, j'aurais pu être ceci, j'aurais pu être cela. Dieu sait que tu as envie d'acheter ta maison. Dieu sait que tu veux déménager, que tu es fatigué de vivre dans un HLM. Oui. Dieu sait que ta maison ne te plaît plus. Dieu sait que tu veux monter des affaires. Oui. Il le sait avant que toi-même tu y penses. La foule ne pouvait pas s'imaginer que Jésus était ému de compassion pour elle. Amen. Amen. Vous avez certainement reçu un évangile avant où on vous disait que c'est quand tu es pauvre que tu plais à Dieu. Certainement vous avez entendu un évangile où on disait non, quand tu viens à l'église là, afin de maison, afin de se marier, tout ça laisse, c'est pour le salut seulement. C'est pour le salut premièrement. Mais toutes choses vous seront données par-dessus. Il y a ce que les hommes disent et puis il y a ce que la Bible dit. Amen. Nous suivons ce que la Bible dit. Amen. Nous ne suivons pas ce que les hommes disent. Si ce qu'un homme dit n'est pas confirmé par la Bible, n'y crois pas. Amen. La Bible dit que Jésus était ému de compassion pour cette foule. C'est pas quand un élève qui est chrétien est dernier de sa classe que Dieu a glorifié. Toi, tu es zélé à l'église. C'est toi qui pousses chariot de 7-7. Et puis tes enfants n'arrivent même pas à avoir le bac. Qui t'a dit que Dieu est content? Non. Dieu n'est pas content. Toi, tu viens à l'église tous les dimanches. Et puis tu n'arrives pas à manger chez toi à la maison. Qui t'a dit que Dieu est content? Nous avons une mauvaise opinion de Jésus. Nous nous trompons sur lui. Jésus n'est pas venu pour nous appauvrir. Jésus est venu pour nous enrichir. Amen. Je le répète. Jésus n'est pas venu pour nous appauvrir. Jésus est venu pour nous enrichir. Amen. Yes. Dieu est venu pour t'enrichir. Amen. Si tu ne peux pas dire Amen. 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 Parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous êtes habitué à un évangile humain. Moi, au nom de Dieu, je veux vous prêcher l'évangile biblique. Amen. L'évangile humain fait croire que nous avons un Dieu sourd. Nous avons un Dieu aveugle. Nous avons un Dieu insouciant, inconscient de notre vie.
de nos besoins. À telle enseigne qu'il y a des gens qui se battent aujourd'hui, qui souffrent et qui ne trouvent jamais de solution. Oui. Oh, il suffit qu'ils aient la faveur de Dieu. Et les portes qui sont fermées s'ouvrent tout simplement. Amen, amen. Yes! Amen. Et les fossés que le diable a creusés pour qu'ils tombent se ferment. Ou au mieux, que le diable lui-même tombe dedans. Et toi, tu sautes sur le trou pour avancer. C'est ça l'évangile que Jésus a laissé. C'est un évangile de victoire. Et non un évangile de défaite. Ce n'est pas un évangile de peur. Ce n'est pas un évangile pour nous rendre paresseux. Ce n'est pas un évangile pour nous mettre dans la défaite. Ce n'est pas un évangile pour faire de nous la queue de Satan. Mais c'est un évangile qui fait de nous La tête de Dieu. nous sommes positionnés et le diable est sous nos pieds. Mighty God, lève ton pied, regarde en dessous. Nous sommes positionnés et le diable est sous nos pieds. Amen. Le Saint-Esprit veut révolutionner ta connaissance à ce jour-là. Amen. Je vous l'ai dit, ne cherchez pas un évangile humain, mais cherchez un évangile biblique. Qu'est-ce que la Bible dit? Que Jésus était ému de compassion pour la foule. N'accepte plus jamais que le diable te dise que ton cas n'intéresse pas Jésus. N'accepte plus jamais que le diable te dise que Jésus ne se soucie pas de tes besoins terrestres. N'accepte plus jamais que le diable te dise que Jésus est venu pour te faire souffrir. N'accepte plus jamais que le diable te dise que tu es seul à te battre et que tu n'as pas de solution. Le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Tu n'es pas seul. Quel que soit ton âge, dès que tu confesses le nom du Seigneur, tu n'es pas seul. Amen. Mighty God. Amen. On continue ou pas? Oui. À nous aller. Amen. Si je les renvoie chez eux à jeun, leurs forces, verset 3, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns sont venus de loin. De qui Jésus parle-t-il? De cette foule. Regardez comment Jésus parle. Est-ce que quelqu'un voit ce que je suis en train de dire ce soir? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Regarde ce que Jésus dit. Regarde. Si je les renvoie chez eux à jeun, ça veut dire quoi? Sans manger. Les forces leur... Car quelques-uns d'entre eux sont venus. Jésus sait même qu'il y a d'autres qui sont venus de loin. Quel merveilleux Dieu nous avons. Ah, il est bon. Amen. Dieu est bon. Amen. Quel merveilleux Dieu nous avons. Regardez quel Dieu nous avons. Amen. Si je les laisse partir chez eux à jeun, les forces leur manqueront. Car certains parmi eux sont venus de loin. Regardez quel genre de Dieu vous avez. Regardez le cœur du Seigneur vis-à-vis de vous. Qui t'a dit que Jésus ne se préoccupe pas de toi? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tu dois t'asseoir pour lutter tout seul dans cette vie? Qui t'a dit ça? Cette foule avait en face d'elle le berger parfait. Le berger qui dit, je ne peux pas laisser ce peuple qui est venu m'écouter retourner dans la faim chez lui. Parce qu'en route, ils vont défaillir. Ils vont tomber. Mais je vais vous expliquer pourquoi le Seigneur dit ça. Regardez bien, le verset 1 nous a dit quoi? Qu'une foule nombreuse s'était réunie de nouveau. C'est pas cela? Et verset 2, il dit qu'ils sont devant lui, ça fait 3 jours. Pendant 3 jours, Jésus leur a enseigné la parole. Mais la parole qui leur a été enseignée ne doit pas disparaître de leur cœur. Ne doit pas disparaître de leur mémoire. Il faut qu'ils se souviennent de ce qu'ils ont reçu spirituellement. Parce que ce que tu as reçu spirituellement, par la parole de Dieu et par la touche du Saint-Esprit, c'est ce qui te permet d'avoir la victoire sur la terre. Parce que le ciel est plus grand que la terre. Amen.
si tu as triomphé dans le ciel, tu as triomphé sur la terre. Amen. Selon qu'il est écrit que celui qui vient d'en haut est plus grand que celui qui vient d'en bas. Amen. Celui qui est céleste est plus grand que celui qui est terrestre. Amen. Quand on donne notre vie à Jésus, c'est pour devenir des êtres célestes, Amen. des êtres spirituels. Amen. Mais les besoins terrestres, s'ils sont trop, et s'il n'y a pas de solution pour ton travail, s'il n'y a pas de solution pour ton mariage, s'il n'y a pas de solution pour la maison, pour la nourriture, pour tout ce que nous avons déjà cité, tu risques à cause de la galère d'oublier ce que Dieu t'a enseigné. C'est pour ça que Jésus dit, je ne vais pas les laisser partir à jeûne, de peur que les merveilles du royaume de Dieu qu'ils ont entendues pendant 3 jours disparaissent à cause de la faim. Il y a un président dans mon pays qui disait, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Quand tu as faim, je parle de la faim. Je ne dis pas un peu. Je parle de la faim. La vraie faim. La vraie. Quand tu as la dalle, quand tu as les crocs, il y a des gens qui volent parce qu'ils ont faim. Oui. Il y a des gens qui vont se donner à des sectes pernicieuses pour rejoindre le mysticisme parce qu'ils n'arrivent plus à supporter la faim. Oui. La faim peut tuer. Oui. Quand le diable, en Matthieu chapitre 4, en Luc chapitre 4 aussi, est venu tenter Jésus, quel est le premier point sur lequel il a tenté? Il lui a dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Parce que Jésus, selon ce que la Bible a dit, venait de 40 jours de jeûne et il avait faim. Le diable est mauvais. Ton besoin, il transforme ça en tentation. Mais Jésus est bon. Il veut pouvoir à ton besoin. Amen. S'il les laissait partir comme ça, tout ce qu'il leur avait enseigné disparaîtrait de leur cœur. Parce que quelqu'un qui n'arrive pas à se vêtir, souvent il ne veut même pas venir à l'église. Il se dit, ces mêmes habits-là, ils vont voir. Les gens vont me remarquer, la même robe. Ça, c'est les femmes surtout. Les hommes, ça va. On se gère. Moi, il n'y a pas de problème. Même costume, je peux porter ça 10 dimanches. Il n'y a pas de souci. Pas mon problème. Ceux qui sont avec nous depuis le début connaissent tous mes costumes par cœur. Si. Vous ne pouvez pas dire, mais vous connaissez pas. Acclame le Seigneur. Est-ce que c'est le temps que je m'achète de beaux costumes? Non. On travaille, on est en train d'équiper toute l'église. Prenons l'argent pour mettre dans l'œuvre de Dieu. Les costumes sont faits pour nous et non nous pour les costumes. Amen. Alléluia. Donc, surtout pour les femmes, les sœurs. Comme ça. Les jeunes sœurs. Regardez même Nadège. Elle brille. Regardez son maquillage. Du bas vers le haut. Attends, on va aussi. Amen. Edith. Et toutes les autres. Regardez comment elles sont habituées, toutes ces femmes-là, à être propres chaque dimanche. Amen. Je n'ai pas dit non de Landry. Moi, je ne suis pas dedans. C'est une réalité dont je vous parle. Quand quelqu'un a des besoins en vêtements et que ce n'est pas suffisant, souvent il peut ne même plus venir à l'église. À cause de ça. J'ai été fidèle d'église, je sais. Papa, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Souvent c'est compliqué. Tu regardes tes vêtements, tu dis, ah, ce dimanche-là, si je ne vais pas, je n'ai pas péché. Oui. C'est à cause de ça que Jésus a dit, je ne veux pas les laisser partir à jeûne. Pour ne pas qu'il y ait d'obstacles à leur développement spirituel. Dieu ne veut pas qu'il y ait d'obstacles à ton développement spirituel. C'est pour ça qu'il t'a donné rendez-vous aujourd'hui. Savez-vous que c'est ce qu'il m'a dit exactement? Ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qu'il m'a dit. Et c'est pour ça qu'il a voulu organiser ce programme. Il dit, je ne veux pas qu'à cause de leurs besoins terrestres, ils oublient les enseignements que je donne. Amen. Dieu nous fait grâce d'avoir des enseignements de pointe. Il ne veut pas que tu oublies ça quand tu sors dimanche. Parce que devant, il y a une facture.
Dieu veut te faire sortir de la situation où tu as peur des factures. Amen. Il veut te mettre dans la situation où les factures ont peur de toi. Amen. Amen. Faut plus savoir venir. Quelqu'un n'a pas compris. On a compris. Il dit faut plus savoir venir. Où les factures ont peur de toi. Comment il veut changer les choses? Tu cherches les factures pour payer. Tu cherches facture avec torche. Le facture dit non. Je ne suis pas là. Ils ont déjà tout payé. Regardez le miracle qu'on a vécu. On est en train d'équiper un peu mon bureau et puis le secrétariat. Regardez bien. Un seul miracle. Le rideau, on a mis un rideau là-bas. Le rideau coûte 18 €. Hein? Il était avec la diaconesse, il était avec l'ancien, elle a dit c'est ce rideau-là. Il dit oui, c'est ça que je veux. Avec des fleurs dorées et les blancs. Donc il fait 17,99. On est d'accord, non? C'est écrit 17,99. Il n'y a pas autre chose. Donc, j'ai dit ancien, bon, la semaine prochaine, tu vas aller acheter. Donc dimanche, hop, on donne l'argent. Ancien, en semaine, il s'en va acheter. Vous savez à combien il a acheté le rideau? 8,99 €. On n'avait pas compris. Lui-même, quand il payait, il ne croyait pas. Il dit, est-ce que c'est le rideau? Oui. Il demande 140 fois 240, c'est ça. Voilà. La dame scanne le ticket, 8,99 €. Il arrive, il donne à la diaconesse. Elle doute. Est-ce que tu es sûr que c'est la mesure que papa a dit là? C'est ça. Moi, j'arrive vendredi, on me met le cas devant moi. J'ai regardé, mais c'est la mesure qu'elle a. Tu as dit, t'acheter à combien? Il dit 8,99 €. Il dit, bon, gloire à Dieu. Amen. Et on a placé le rideau aujourd'hui, lui et moi, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est pas autre rideau, c'est le rideau qui coûtait 18 €. Je suis en train de parler à quelqu'un ce jour. Il y a des factures qui doivent commencer à te craindre. Dans la famille d'Irois, je ne vais pas là-bas. Il vient même plus. Pense avec moi. C'est-à-dire qu'il y a des contrats qui doivent te chercher. Amen. Aïe, 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 aïe. Il te regarde, dis ton nom ce soir, dis ton nom, parle. C'est ton jour de multiplication, parle au Seigneur. Il y a des contrats, some contracts must run after you. You must not go to the contract, but the contract must come to you. In the name of Jesus, stop to God. Il y a des situations qui doivent commencer à changer dans ta vie. Parle à Dieu au nom de Jésus. Alléluia. C'est sérieux. Mais je veux attirer votre attention sur un fait. Qui est concerné par cette parole de Jésus? Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. C'est qui? Bon. Regardez bien quelque chose de spirituel, quelque chose de très important. Ici, Jésus n'est pas en train de parler des gens qui sont loin de lui. Mais Jésus est en train de se soucier des personnes qui sont venues l'écouter pendant 3 jours. Et non des personnes qui sont couchées chez elles à la maison. Si tu restes loin de Dieu, chez toi à la maison, tu porteras ton fardeau tout seul. Ces personnes-là, Jésus dit, je suis ému de compassion pour elles parce qu'elles sont venues à lui. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, Jésus est en train de parler et il est en train de s'émouvoir de compassion au sujet d'un peuple qui s'est déplacé de chez lui pour venir l'écouter. Ce jour de multiplication te concerne parce que tu t'es déplacé de chez toi pour venir l'écouter. Mais ce n'est pas un seul jour que tu dois le faire. Nous attirons la faveur de Dieu et la grâce de Dieu. Cette faveur et cette grâce qui ont fait réussir Joseph quand il était en Égypte, dans un pays qui lui était défavorable, un pays dans lequel il ne parlait pas la langue,
un pays dont tu ne connaissais pas les coutumes. Et en plus, l'Égypte de ce temps était un pays qui ne se mélangeait pas aux étrangers. À plus forte raison aux Hébreux. Savez-vous pourquoi ils ne se mélangeaient pas aux Hébreux? Parce que les Hébreux, qui sont les Juifs, sont un peuple berger. Or, les Égyptiens regardent les bergers comme la poussière de la terre. Pour eux, un homme qui est berger n'a pas de valeur. Donc, Joseph n'avait pas avec lui tout ce qu'il fallait pour réussir en Égypte. Mais quand la faveur de Dieu est sur quelqu'un, là où on ne réussit pas, lui, il est capable de réussir. Mais la faveur de Dieu, tu ne peux pas la prendre quand tu es chez toi à la maison. Elle se trouve dans la maison de Dieu. Elle se trouve dans la présence du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui déverse sur nos vies sa faveur. Et c'est cette faveur-là qui nous accompagne. Et qui fait que, au lieu de payer un rideau à 17,99 €, on le paye à 8,99 €. Mighty God. Est-ce que vous comprenez ce soir? Amen. Jésus, c'est moi de compassion au sujet des gens qui sont venus l'écouter. Tant que tu veux gérer ta vie toi-même, selon ta propre sagesse, selon ta propre intelligence, tes souffrances ne s'arrêteront jamais. Deviens sage. Associe Jésus à ta vie. Amen. Moi, je me souviens avoir refusé des contrats pour travailler dimanche. Mon patron m'a dit, mais pourquoi tu refuses? Dimanche, c'est payé tout. Il a dit oui. Mais dimanche, je vais chez Dieu. Vous savez ce qu'il m'a dit? Vous avez peur de parler aux gens au sujet de Dieu. Mais vous ne savez pas que si vous leur parlez, vous allez sortir des réponses qui vont vous surprendre. Il m'a dit, c'est vrai, tu as raison, Dieu avant tout. Sur son front, il n'y a pas marqué quelqu'un qui va répondre ça. Hein. Oui. Mais c'est ce qui m'a répondu. Tu as raison, Paul. Dieu avant tout. Il ne m'a jamais plus proposé le contrat dimanche. Tous les contrats qu'il me proposait s'arrêtaient à samedi. Je lui ai dit, dimanche, moi je vais à l'église, je ne travaille pas. Ce que tu vas perdre, selon toi, dimanche, tu vas le récupérer. Oui. Amen. Quelqu'un qui donne sa vie à Dieu ne perd jamais. Amen. Est-ce que tu as compris? Amen. Somebody who gives his life to God will never lose. Amen. Kwame, do you get it? Yes. If you give your life to God, you will never lose. Amen. Tu ne vas jamais perdre. Donc, pour pouvoir recevoir ce miracle, ces gens se sont déplacés de chez eux. Ils ont oublié leurs préoccupations. Ils sont allés apprendre à connaître Dieu. Si tu négliges la connaissance de Dieu, si tu négliges l'apprentissage de la parole de Dieu, si tu négliges la vie chrétienne, tu vas toujours avoir les mêmes miettes. Pour toi, tu penses que tu évolues sans Dieu. Tu n'évolues pas, tu retournes en arrière. Qui vous a dit que le diable donne quelque chose? Je vais vous expliquer un système spirituel. Le diable prend ce qui est à vous et puis vous le donne à crédit. Oui. Ah, vous ne saviez pas? Qu'est-ce que la Bible dit? Tout est à vous. Oui. La Bible dit tout est à vous. Genèse chapitre 1. Quand Dieu a créé l'homme, il dit dominer sur la terre. Remplissez la terre. Dominez sur les poissons. Dominez sur les oiseaux. Dominez sur tous les animaux. Tout est à vous. Jésus vous a tout donné. Mais vous laissez souvent le diable vous donner vous-même ce qui vous appartient à crédit. Tu vas me dire comment à crédit? Quand il te fait pécher contre Dieu, c'est un crédit que tu prends. Tu pêches contre Dieu pour avoir quelque chose pour manger. Tu as pris crédit, c'est qui est à toi. Tout est à toi. La terre est à toi. Le fruit de la terre est à toi. Le ciel, le premier ciel qui est là, il est sous ton autorité. La mer est à toi. Tous les poissons qui sont dans l'eau sont à toi. Tous les animaux de la terre sont à toi. La nourriture est à toi. Tout ce qui est produit sur la terre t'appartient. Dieu te l'a donné. Amen. Pourquoi croyez-vous que Jésus a refusé le jour de sa tentation? Quand le diable lui a dit premièrement, si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Pourquoi il a refusé? Parce que tout est à lui. Deuxièmement, le diable lui dit, en le mettant au-dessus du temple, jette-toi d'ici. Non, 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 pas ça. Il lui montre tous les royaumes de la terre en un instant.
Et puis il lui dit, si tu m'adores, je te donnerai tout ça. Jésus lui dit non. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu lui seul. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus n'a pas besoin d'adorer le diable pour avoir tout ça. Tu n'as pas besoin d'être incrédule. Tu n'as pas besoin de fuir la maison de Dieu pour avoir des vêtements, pour avoir une nouvelle maison, pour avoir une nouvelle voiture. Tu n'as pas besoin de mettre ta vie spirituelle en péril pour avoir un CDI. Tu n'en as pas besoin. Parce que tout ça, c'est pour toi déjà. Amen. Tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Tout ça, c'est déjà pour toi. Dieu t'a déjà tout donné. Amen. Pendant 3 jours, ils ont écouté Dieu. Écoute Dieu. Viens dans sa présence. Deviens un enfant de Dieu engagé, sérieux dans la foi. Tu vas voir les miracles que le Saint-Esprit va opérer pour toi. Amen. Deuxième témoignage, je vous rends. Hier, je suis parti payer la facture de la crèche de 7. Chaque mois, c'est 196 € et quelques. Oh. Parce qu'en France, il y a toujours virgule. Oui, il y a toujours sorti. 196 €. Je m'en vais payer la facture. J'arrive, la dame me dit 170 €. Elle dit combien? Je dis combien? Elle dit 170 €. Ou bien vous payez combien? Je dis mais d'habitude je paye 196 €. Elle dit mais non, ça a diminué. Ah. Amen. Il dit ah mais là c'est pas moi qui vais dire que je suis pas content hein. C'est pas moi qui serai triste. Amen. 170 €, de 196 €, c'est passé à 170 € sans que je sache. Aïe. Aïe. C'est pas parce qu'il y a crèche de 7 que je vais arrêter de servir Dieu. Oui. Si 7 n'a plus de crèche, on va rester à la maison. Ouais. C'est pas nous qui l'avons mis au monde. Est-ce que c'est l'État qui l'a mis au monde? Non. Pourquoi il va devenir un fardeau pour l'État? C'est moi qui suis allé marier la jeune fille, et puis je l'enceintais, et puis 7 est né. Donc pourquoi ça va être un fardeau pour quelqu'un d'autre? Si 7 n'a plus de crèche, on va rester à la maison. Mais je continuerai de servir Dieu. Et Dieu pouvoir. Amen. Prends soin. Maman, c'est vrai ou pas? Amen. Pourquoi vous péchez, vous méprisez Dieu à cause du travail? Oui. Pourquoi? Jésus n'a-t-il pas marché sur les eaux? Est-ce que Pierre aussi n'a pas marché sur les eaux? Jésus a marché sur les eaux, c'est vrai non? Oui. Pierre aussi a marché sur les eaux, c'est vrai. Donc Jésus fait des miracles, toi aussi tu vas faire des miracles. Amen. Jésus a marché sur tous les besoins que tu peux avoir. Toi aussi tu marcheras sur tous les besoins que tu peux avoir. Mais quel est le secret? C'est venir à Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas de s'éloigner de Dieu. Ce n'est pas de jouer avec Dieu. Tant que tu vas jouer avec Dieu, les choses qui sont à toi, tu vas dépendre d'elles. Ouais. Tu as lutté pour avoir telle chose. Tu vas avoir pour ça pour combien de temps? Oui. On va te donner 200 €. Tu as fui Dieu pour avoir 200 €. À cause de 200 €. Voilà, aide-moi qui dépense 200 € par jour. Yes. Amen. Yes. Ah, ça a augmenté. Ça a augmenté. Ça va plus voilà, Sidonie, 200 € c'est quoi? Ah. Non, et dites c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Pour avoir 300 €, ou même pour avoir 50 € en plus sur ton salaire, tu fuis Dieu. À cause de 50 €. Donc toi, ton âme coûte 50 €. En principe, notre âme n'a pas de prix. Amen. En principe, selon les Écritures, Jésus a payé le prix. C'est ce que la Bible dit. Oui. Mais la Bible n'a jamais donné le prix. Non. Pour trouver le prix de ton âme, trouve le prix du sang de Jésus. Yes. Parce que la Bible dit, Jésus a payé le prix. Donc si tu veux connaître le prix de ton âme, c'est-à-dire le prix qu'une entreprise peut te donner, ou qu'un homme peut te donner, ou qu'une femme peut te donner, ou qu'un être humain peut te donner pour que tu abandonnes Dieu, trouve le prix du sang de Jésus. Donc, bien aimé, le jour de multiplication concerne des personnes qui étaient en face de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas bénir ta vie complètement si tu t'éloignes de lui. Ouais. C'est pas possible. Si ta vie chrétienne n'a pas d'importance pour toi, je ne dis pas si ta vie chrétienne n'a pas d'importance pour les autres, mais pour toi-même. Si Dieu est pour toi une deuxième personne, tu vas continuer de souffrir tout seul. Ouais. Mais si Dieu est pour toi la première personne, tu ne vas plus continuer de souffrir tout seul. Il peut y avoir des difficultés, mais ton visage rayonnera toujours. Amen. Et Dieu va toujours te sortir des difficultés. Comme
cette foule, 3 jours sans manger, pas quel miracle les attendait. Tu ne sais pas quel miracle t'attend cette année. Non, j'ai pas entendu. Tu ne sais pas quel miracle qui t'attend cette année. Tu ne sauras jamais quel miracle t'attend chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu. On continue, non? Est-ce que tu es béni ce soir? Amen. Regardez bien. Ses disciples lui répondirent, comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans le désert? Je vais rapidement parler de ce point. Les disciples répondent à Jésus, comment pourrait-on les rassasier ici dans le désert? Tu as un projet. Tu n'as pas de financement. C'est pas grave. Si les hommes ne peuvent pas te financer, Jésus dit, il est ému de compassion. Les disciples disent, comment pourrons-nous les rassasier? Comment? Il y a des choses que les hommes ne peuvent plus faire. Moi, il y a un message, il y a des prédications que je n'aime pas. Les prédications qui font passer les hommes comme des êtres dangereux pour les autres hommes. Ça, ce n'est pas biblique. Si nous commençons à prêcher pour qu'on se méfie les uns des autres, ça sert à quoi de venir à l'église? Puisque à l'église, il a croisé des hommes. Pierre a régné Jésus, non? Mais c'est parce que Pierre, il a dit, j'ai bâti mon église. Quand Pierre s'est repenti, il a oublié, c'est fini. On a besoin les uns des autres. Mais il y a des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Les hommes peuvent t'aider. Dieu ne nous a jamais dit de ne pas compter sur l'aide d'un homme. La Bible n'a pas dit ça. Mais la Bible dit ce qu'un homme ne peut faire, Dieu peut le faire. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, il y a des choses qui sont possibles aux hommes. Mais il y a des choses qui leur sont impossibles. Si pour ton projet, tu estimes que tu n'as eu personne pour te financer, moi je suis là pour te dire qu'il y a quelqu'un dans la Bible. Amen. 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 Hey. Il y a quelqu'un dans la Bible. Les disciples disent, comment pouvons-nous les rassasier ici avec des pains? Il y a des choses que les femmes ne pourront pas faire. Il y a des choses que les associations ne pourront pas faire pour toi. Tout est limité. Tout ce que l'homme fait est limité. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui place sa confiance en l'homme. Vous savez ce que ça signifie? Une malédiction vient sur toi quand à cause de la promesse d'un être humain, tu pêches contre Dieu. Je reprends l'explication. Maudit soit celui qui place sa confiance en l'homme. Vous savez ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire ne faites pas confiance aux hommes. Dieu n'est pas un Dieu de méfiance. Si cette parole veut dire ne fais pas confiance aux hommes, donc ancien, il doit me méfier de lui. Déjà, lui-même, il porte lunettes, donc ça fait 4 yeux. Donc, c'est tellement que les 2 premiers yeux que je vois, c'est pas bon. Heureusement, ce n'est pas des lunettes noires. Sinon, là, on va fermer l'église. Non, je lui fais confiance. C'est parce que la Bible dit. Ce que la Bible dit, c'est quand à cause de la promesse d'un être humain, tu fais ce que Dieu t'interdit de faire. Et qu'à la fin, tu te casses la figure et que tu te plains à Dieu, ou encore que tu te plains de Dieu, tu es maudit. Parce que ce n'est pas à Dieu que tu as donné ta confiance. Tu as péché contre Dieu pour donner la promesse d'un être humain. Le type t'a blagué. Je connais des soeurs qui ont rétrogradé pour des promesses de mariage. Parce qu'on va mettre bague dans ton doigt, tu te rétrogrades. Mariage qui est versé là. Voilà, moi qui est marié. Amen. Ça m'a surpris. C'est comme ça que ton miracle va te surprendre. Ouais, ma fille. Les gens l'ont regardé, ils ont essayé de jouer à elle. Elle cherche foyer. Il y a des gens qui cherchent à sauter. Lui, il est venu direct. Yes, sir. Il n'a pas essayé. Donc, il ne faut pas. Il y a des choses, c'est un exemple concret que je donne. À cause de mariage, il y a des soeurs qui perdent la foi. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui place sa confiance en l'homme. Ne pêche pas contre un homme. S'il ne couche pas avec moi, il ne va pas me marier. Qui t'a dit ça? Moi, je n'ai pas couché avec maman avant de la marier. Hein. Et puis, je l'ai épousée. Amen. Amen. Yes. Ça existe de bons hommes. Des hommes qui craignent Dieu. S'il ne couche pas avec moi, il va partir. Qu'il parte. Il va te donner quoi? Ça là, quand tu es dans le mariage, un moment, c'est là. Toujours.
Non, si je refuse son invitation, certainement il peut changer d'idée. Comment il peut t'inviter le dimanche? Tu penses qu'un homme qui t'aime peut t'inviter le dimanche à sortir? Dimanche matin, où il sait que tu dois aller à l'église. Ça, c'est un homme qui t'aime ça. Non. Fais le tête, fais le tête. Un homme qui aime une femme qui est chrétienne ne peut pas inviter cette femme le dimanche matin s'il sait qu'elle va à l'église. Lui-même, pourquoi il ne va pas à l'église même? Lui, il fait quoi encore dans le monde? Il y a des gens qui disent, si on se marie, il va se donner à Jésus. Je vais vous expliquer une chose. Le mariage là, ce n'est pas évangélisation. Écoutez-moi très bien. Le mariage, ce n'est pas une évangélisation. Jamais un homme qui n'a pas changé quelque chose pendant que vous étiez fiancés va le changer dans le mariage. Oui, ça c'est sûr. Si quelqu'un, il est païen et il te promet, si on se marie, je vais donner ma vie à Jésus, tu es foutu si tu acceptes. Oui, ça c'est vrai. Le mariage n'évangélise pas. Le mariage, c'est pour vivre ensemble. C'est pas pour s'évangéliser. Yes. C'est pas pour s'évangéliser. C'est pourquoi chercher des chrétiens. Vous aurez la paix. Mais tu vas livrer ton corps à un homme. Tu sais que tu es en train de commettre l'impudicité. Et ton Dieu va se fâcher. Le Saint-Esprit sera attristé. Mais parce que lui, il te promet quelque chose, tu acceptes de le faire. À la fin, il te laisse tomber. Tu dis non, depuis que je vais à l'église, ma vie ne change pas. Une malédiction tombera sur toi. Voilà ce que ça veut dire. Il y a des choses que les hommes ne pourront pas faire pour vous. Amen. Il y a des choses qu'un patron ne pourra pas faire pour toi. Je vais vous donner mon témoignage. Mon patron a fait sortir de sa bouche, c'est vrai que tu as raison. Dieu avant tout. Il le sait. Mais pourquoi en France, ils ont-ils décidé de faire payer double dimanche? Parce que c'est un pays qui a décidé de ne plus aimer Dieu. Oui, oui. Donc ils vont mettre en place tout ce qu'il faut pour casser la foi des gens. Je ne te dis pas de ne pas travailler le dimanche comme Sidonie par exemple travaille le dimanche, ce n'est pas de ça que je parle. Mais il y a des postes où ce n'est pas obligé. Elle, le domaine dans lequel elle travaille, c'est obligé. C'est ça non ma fille? Voilà, je connais ça. Ce n'est pas de ça que je parle. Amen. Amen. Donc, les disciples ont dit ça. Et c'est ce que toi tu es en train de traverser, beaucoup de promesses d'aide. Mais ça ne change pas. Non, dès que tu finis, on te prend, on te prend. Moi, on m'a déjà fait ça. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui perd la foi. Hein. Tu me promets, tu ne fais pas gloire à Dieu. C'est que tu n'es pas destiné à rentrer dans ma destinée. Ah! Tous ceux qui t'ont fait des promesses qui n'ont pas tenu, c'est parce qu'ils ne sont pas honorables, assez respectables. Ils n'ont pas trop de valeur pour ta destinée. C'est pourquoi ils ne sont pas rentrés dans ta destinée. Yes! Amen. On continue ou pas? Amen. Verset 5. Après la parole des hommes, vient la parole de Dieu. Ce soir-là, tu vas prier pour ton sujet. Amen. Donc quand je vais dire paix, commençons à prier, ne regarde pas ton voisin. Qui était là le 31 décembre? Vous savez comment on a prié le 31 décembre? Pareil. Avec ton sujet. Donc c'est pour ça que tu es là. On continue ou pas? Verset 5, Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondit-il. C'est pourquoi je vous ai dit d'envoyer quelque chose. Amen. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, Jésus leur a rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient, ils étaient environ 4000. Nous allons à la fin. I love God. I love Jesus. Mighty God. Quand les disciples ont fini de donner la réponse des hommes, Mathilda, maintenant, Jésus va donner la réponse de Dieu. Amen. Quelle réponse cherches-tu dans ta vie? La réponse des hommes ou la réponse qui vient de la bouche de Dieu? Oui. Les hommes ont dit, on ne peut pas les nourrir. Ils sont trop nombreux. On dit, ton projet est trop gros. Ta situation est trop compliquée. C'est ce que les hommes ont constaté. La maladie est trop dure. C'est ce que les hommes ont constaté. Mais moi, je te dis que la Bible dit. La Bible dit que après la réponse des hommes, vient la réponse de Dieu. Mais Jésus n'a pas dit, vous avez raison.
on ne peut pas les nourrir. Non. Il dit, combien avez-vous de pain? Ce que vous pensez qui ne peut pas être multiplié, moi je le multiplierai. Donc, toi, quand tu te regardes aujourd'hui, ce que tu penses que tu ne peux pas devenir, Jésus va être capable de faire que tu le deviennes. Amen. Yes. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois malheureux ou malheureuse. Oui. Dieu t'a créé pour que tu sois heureux. Yes. La Bible dit plusieurs fois, réjouissez-vous. Soyez dans la joie, soyez dans le bonheur. Alors Jésus leur dit, donnez les 5 pains. Ici, dans la version de Luc, de Marc, il dit 7 pains. Dans la version de Matthieu, il dit 7 pains. Dans la version de Luc, Luc éclaircit bien 5 pains et 2 poissons. C'est ce qu'ils ont réuni en disant 7 et puis ils ont avancé. Amen. Les évangiles se complètent. Donc, il dit donnez. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit, quand le temps viendra tout de suite, on va prier tout de suite là. Vous allez présenter vos sujets à Dieu. Amen. Il y a une merveille qui s'est passée. Jésus a pris les pains, il a regardé au ciel. Moi, je te pose la question, d'où viendra ton miracle? Du ciel. D'où viendra ton miracle ce soir? Et dans toute ta vie, d'où viendra ton miracle? Ton miracle ne viendra pas de la terre. Arrête d'avoir les yeux rivés sur la terre. Lève les yeux là-haut. En 3 Jean, verset 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu sois riche. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois heureuse. Dieu veut que tu manges la nourriture que tu veux manger. Dieu veut que tu conduises la voiture que tu veux conduire. Dieu veut que tu habites la maison que tu veux habiter. Dieu veut que tes enfants soient dans l'école que tu estimes être la meilleure école pour leur éducation. Dieu veut que tu aies ton bac. Dieu veut que tu aies tous tes diplômes. Dieu veut que tu aies du travail, un contrat durable déterminé. Ou si tu en as marre, que tu fondes ta propre société. Là où les hommes ont dit on ne peut pas te financer, je t'annonce que le ciel peut te financer. Là où les hommes ont dit on ne peut pas te guérir, je t'annonce que le ciel peut te guérir. Là où les hommes ont dit que c'était la fin pour toi, je t'annonce que le ciel dit ce n'est pas la fin pour toi, mais c'est ton jour de multiplication. Ce n'est pas la fin pour quelqu'un qui croit en Dieu. Ce n'est jamais la fin pour quelqu'un qui a placé sa confiance en Jésus. Ce n'est jamais la fin pour quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. C'est toujours le début d'une nouvelle destinée. C'est toujours le début d'un miracle nouveau. C'est toujours le début d'un temps nouveau. Joue-moi, alléluia, maman. C'est toujours le début d'un miracle nouveau. Ta vie ancienne est capable d'être effacée par le sang de Jésus. Le Saint-Esprit est capable d'effacer tous les déboires, d'effacer tous les malheurs, d'effacer toutes les peines que tu as connues. Parce qu'il veut marquer ta vie d'un sang nouveau. Un temps nouveau arrive pour toi. Mais tant que tu es devant Dieu, cela est possible pour toi. Prends des résolutions nouvelles à partir d'aujourd'hui. Ne joue plus avec ta vie chrétienne. Ne rigole plus avec ta vie chrétienne. Ne t'amuse plus avec ta vie chrétienne. Ne laisse jamais quelqu'un te distraire dans ta foi, dans ta marche avec Dieu. Parce que ton Dieu t'aime. Il a été ému de compassion pour toi. C'est pourquoi il t'a donné ce rendez-vous. Afin que les choses changent pour toi. Il t'aime. Il veut que tu sois heureux. Il veut que tes enfants soient heureux. Il veut que tu te maries. Mais un mariage qui va te rendre heureux. Il veut te donner du travail. Il ne veut pas te laisser dans la souci financier. Non. Il veut te mener dans les verts pâturages. Yes. Dieu t'aime. Commence à penser à cet amour du Seigneur qu'il a manifesté pour ce peuple qui est venu le voir. Commence à penser à cet amour de Dieu. Mighty God, my Scarabayan. Commence à penser à cela. Commence à penser à ça. Jesus. Alléluia. Alléluia.
favorable. Le temps est favorable. Prends ton sujet. Descends l'onction. Pense au Seigneur. Le miracle est disponible. Tu as ce souci de tes besoins terrestres. Tu as ce souci de tes besoins terrestres. Jesus. Yes. On va commencer à prier. J'avais fait un sous-barrière bien. Ou bien si tu veux, viens te mettre ici. Et puis tu fais un sous-barrière, maintenant toi aussi tu commences à prier pour tes études. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie, prie, prie. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il a commencé à faire le miracle. Il dit qu'il a commencé à faire le miracle. Il dit qu'il a commencé à faire le miracle. Il dit qu'il a commencé à faire le miracle. Il confie qu'il m'a dit. Il dit qu'il a commencé à faire le miracle. Pendant que tu es en train de prier, il a donné la bouche de sujet. Il a donné la bouche. Il a dit qu'il a commencé à faire le miracle. Seigneur, pour ma censure, Seigneur, pour mon projet, Seigneur, pour ma malade, Seigneur, pour ma maison, Seigneur, pour mon projet. Parlez-nous ce soir. Je sens mon sang de je sens mon sang sur ma vie. Je sens mon sang sur mon corps. Arrête de prier, garde les yeux fermés. Arrête de prier, mais garde les yeux fermés. Close your eyes. Stop praying, but close your eyes. Reste tranquille. Tout à l'heure, il m'a dit, je vais commencer les miracles. Sois disposé. Quelque chose est en train de se passer pour toi. Garde les yeux fermés, ne les ouvre pas. Reste disposé. Keep your eyes closed. Don't open your eyes. Concentre-toi sur le Saint-Esprit. Concentre-toi sur Jésus. Concentre-toi sur lui. Seigneur, voici ton peuple. Seigneur, voici ton peuple. Seigneur, voici ton peuple. Avec leur sujet. Voici ton peuple avec leur sujet. Voici ton peuple avec leur sujet. Voici ton peuple avec leur sujet. Pendant que tes yeux sont fermés, le Saint-Esprit me dit, je passe au milieu d'eux comme le feu. Il dit, je passe comme un feu. Je me souviens de l'offrande d'Abraham. Il a partagé les animaux en deux. Et le Seigneur est passé comme un feu au milieu. Il a fait passer un feu au milieu pour dire qu'il avait exaucé leur prière. Le Saint-Esprit me dit qu'il passe comme un feu. Sache que c'est le signe de l'exaucement. Sache que c'est le signe de l'exaucement. Il y a le miracle qui est concret pour ta vie, mighty God. Jesus. Il est en
façon dont il touche le cœur. Il touche ton cœur. Parce qu'il touche ton cœur. Il touche ton cœur. Mighty God. Because the King of je vois des diplômes qui sont en train de pleuvoir. Je vois des diplômes qui sont en train de pleuvoir. Je vois des diplômes. Je vois des diplômes. Le Saint-Esprit est en train de pleuvoir dans ce lieu. Des diplômes. Jesus. Il est en train de pleuvoir des diplômes. Lève ta main vers le ciel. Lève ta main vers le ciel. Suivez-moi ce que je suis en train de dire. N'ouvrez pas vos yeux. Je vais faire ce que le Seigneur me dit de faire. Lève la main vers le ciel. Avec ton sujet, lève. Jesus. Mighty God. Mighty God. Jesus. De considérer les prophéties qu'il t'a données. Ce qu'il a dit, fais, considère. Amen. Il y a ton miracle dedans. Jesus, mighty God. Wow. C'est merveilleux ce qui se passe. Au nom de Jésus. This is great. Au nom de Jésus. Thank you, Holy Spirit. Ooh.